Imaginez-vous 2 secondes avec plus de productivité, plus de discipline, moins de fatigue, le corps que vous avez toujours voulu avoir et surtout tous vos objectifs enfin accomplis. Ces choses-là sont vraiment atteignables, pourtant certains passent à côté de cette version d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs habitudes, parce qu'ils ne savent pas contrôler leur comportement plus précisément. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé du fait que je voulais devenir expert en apprentissage et en gestion du temps. Et je me suis rendu compte il y a peu de temps que la gestion du temps commence d'abord par la gestion de son comportement et donc par la gestion de ses habitudes. Je vous propose alors de voir avec moi pourquoi est-il si important de savoir contrôler ses habitudes. Définition. Une habitude est tout simplement un comportement régulier répété suffisamment de fois pour devenir automatique. Vous voyez, les habitudes sont importantes car elles permettent aussi à notre cerveau de pouvoir effectuer des tâches de façon inconsciente afin de dépenser moins d'énergie mentale à devoir choisir quoi faire et quand le faire. Et pour reprendre les mots de James Clear, auteur du livre Atomic Habits ou en français Un rien peut tout changer, les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. Voilà comment ça fonctionne. Procédez à des améliorations de 1% pendant 365 jours chaque jour et vous aurez un résultat 30 fois supérieur à la situation initiale. Par contre, si vous effectuez des régressions d'1% chaque jour pendant 365 jours, vous tomberez presque à zéro. Concentrons-nous par exemple sur l'action de fumer. Si vous fumez tous les jours pendant 365 jours, donc pendant un an, vous aurez un résultat 30 fois supérieur à la situation initiale. Bon, là ce ne seront pas des améliorations mais plutôt des régressions. Prenons cet exemple. Fumer tous les jours dégrade votre santé physique, tandis que courir peut-être tous les jours ou une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine même, ne peut que améliorer votre santé physique. Ne pas savoir contrôler ses habitudes, c'est ne pas savoir contrôler sa vie. Si vous avez des habitudes contre-productives ou même qui dégradent votre santé physique ou mentale, comment pensez-vous que votre futur sera? Vous aurez peut-être juste moins d'argent parce que vous n'aurez pas appris à économiser ou à épargner, une moins bonne santé physique parce que vous n'aurez pas pris soin de votre corps avec l'alimentation ou même le sport, etc., etc. Il n'y a que des désavantages finalement à ne pas savoir contrôler ses habitudes. Par contre, si vous savez comment contrôler votre comportement, comment contrôler vos habitudes, vous vous dirigez directement vers le type de personne que vous rêvez d'être. Vous voulez être une personne organisée, vous allez avoir les habitudes d'une personne organisée. Vous voulez être une personne studieuse, un étudiant plus studieux, vous allez avoir les habitudes d'un étudiant plus studieux. Vous voulez être une personne sportive, vous allez avoir les habitudes d'une personne sportive. Certes, vous n'êtes pas encore ce type de personne, mais les habitudes que vous incorporez à votre vie deviendront des preuves qui vous convaincront que vous devenez ce type de personne. Vous devenez une personne productive parce que vous faites telle ou telle action. Vous devenez une personne structurée, organisée parce que vous faites telle ou telle action. Vous devenez une personne sportive parce que vous faites telle ou telle action au quotidien. Ça ouvre le champ des possibles et les obstacles à nos objectifs ne sont plus là. Ils disparaissent automatiquement. Maintenant, j'aimerais vous parler de plusieurs personnes qui ont compris le pouvoir de leurs habitudes. Warren Buffett. Warren Buffett est un investisseur américain considéré comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. À votre avis, comment pensez-vous qu'il a atteint ce niveau? Il lit énormément de rapports annuels, d'états financiers, de livres, d'analyses pour comprendre les secteurs, les entreprises et l'économie dans son ensemble. Serait-il réellement arrivé à ce stade-là? Serait-il vraiment entré dans le débat du meilleur investisseur de tous les temps s'il n'avait pas eu cette habitude-là? Et parlons même de Kobe Bryant. Kobe Bryant, je me rappelle, j'avais regardé une vidéo de lui ayant inscrit je n'ai pas vu le match, mais une vidéo qui parlait de son match légendaire, c'est 85 points. Incroyable, intraitable. Mais aurait-il atteint un si haut niveau de performance sans ses habitudes rigoureuses, fastidieuses comme ses entraînements, ses routines d'entraînement extrêmement rigoureuses? Kobe Bryant, Michael Phelps, Warren Buffett, ce ne sont pas les seuls. Nombreux sont ceux qui ont joué du pouvoir des habitudes pour atteindre des niveaux stratosphériques dans leur domaine, que ce soit dans le sport ou dans le business même en général. Je tempère un petit peu, vous n'atteindrez peut-être pas des niveaux stratosphériques dans votre domaine. Ce n'est pas dit que si vous suivez exactement la routine d'entraînement de Kobe Bryant, que vous deviendrez exactement comme lui, ou peut-être même meilleur. Je sais pas, c'est possible. En tout cas, le plus important, c'est que vous appreniez le pouvoir des habitudes, que vous compreniez le pouvoir des habitudes, que vous sachiez à quel point les bonnes habitudes peuvent vous mener loin et à un niveau très élevé. Le plus important, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, ce n'est pas de se comparer aux autres et de se dire je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi et toi, je suis surtout meilleur que toi. Non, c'est plutôt de se regarder soi-même, de se comparer au soi d'avant, au soi d'hier et de se demander si on a progressé. Et c'est ça les bonnes habitudes. Et grâce aux bonnes habitudes incorporées dans notre vie, nous pouvons voir que de jour en jour, nous progressons. De semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai ce physique-là et que dans 2 ans, j'aurai un physique encore plus sec que celui de T-Bone Shape.
ou celui de David Goggins. Vous aussi, vous pouvez faire l'incroyable expérience du pouvoir des habitudes, à une seule condition. Vous devez savoir comment supprimer les mauvaises habitudes et comment créer de bonnes habitudes, comment les incorporer à votre vie. Et pour cela, il suffit juste de, je ne sais pas, me suivre pour avoir encore plus de conseils, encore plus d'avis sur mon expérience. Et sûrement qu'un jour, je vous proposerai peut-être un petit guide d'outils que j'utilise pour garder mes habitudes en place. Ouais, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'était Emile, à très vite.